de Alliange. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Monsieur Philippe Deschamps, sous-préfet de l'arrondissement de Tourville. Madame Nathalie Ambrosadini, conseillère départementale, représentant de M. Patrick Weiten, président du conseil départemental de la Moselle, président du conseil d'administration du 10 également. Madame Alexandre Restortina. Voilà. Maire de Nivens, conseiller départemental et membre du conseil d'administration du 10 de la Moselle, M. Fabien Gelman, maire de Alliange. Madame, messieurs les élus des communes du secteur, M. le colonel Jérôme Boulanger, directeur départemental adjoint, le contrôleur général François Vallier, chef de corps et directeur départemental du service d'incendie et de secours de la Moselle, M. le commandant Nicolas Tonnerre, commandant de la première compagnie du Tourvillois, M. le lieutenant Claude Damendorfer, représentant le président du bureau départemental des sapeurs-pompiers de la Moselle, messieurs les élus et les représentants des forces de police et de gendarmerie, messieurs les vétérans, M. le président de l'ANICAL, les officiers sous-officiers, caporaux, sapeurs, personnel administratif et technique, José, Madame, Messieurs, chers collègues, familles et amis. Initialement, j'avais prévu un discours à l'ancienne, avec un post-it, et je me suis ravisé. J'ai pris un petit peu plus long. Je prends exemple sur Monsieur le maire qui chose de discours avec des documents, et je pense que c'est plus sûr, en tout cas pour moi. Voilà, nous y sommes, ça fait 8 ans passés ici à vos côtés, et le moment venu pour moi de vivre une nouvelle aventure. Alors, je vais dire plus, enfin peut-être pas moins, enfin on va voir près du terrain. On verra si je serai encore là ou pas. Alors comme vous le savez tous, j'ai été affecté de mon choix ce coup-ci, le 1er septembre, à un nouveau poste créé au sein de l'état-major, avec pour mission, comme dirait le directeur départemental, si on vous le demande, vous direz que vous ne savez pas. Effectivement, avec le sous-directeur, M. Pierre Sacoman, nous sommes en train de dessiner le contour et les fonctions de celui-ci, et je peux déjà vous dire que je continuerai à vous voir sur le terrain, proche du territoire, pour essayer de faire le lien entre vous et l'état-major, et surtout essayer d'être le plus terre-à-terre possible en essayant de mettre de l'huile dans l'engrenage. Pour information, j'ai fait une étude de mécanique, donc je devrais arriver à mettre de l'huile dans les engrenages, ça devrait le faire. Effectivement, j'espère que l'adage l'état-major travaille pour le territoire, que l'on a tous très souvent entendu, et va aller en augmentant. Et je ne me trompe pas si je vous dis, sous le contrôle de mon nouveau chef, qu'il est complètement dans cette optique. Vous me connaissez plutôt bien, en tout cas quasiment tous, parce que là il y a beaucoup de monde. Et je peux donc vous dire que je n'ai pas pour habitude de faire des promesses en l'air ou de vendre des rêves. Comme je le dis souvent, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Cependant, ne soyez pas non plus naïfs et ne croyez pas que je vais révolutionner l'énorme navire, l'énorme machine, le paquebot pour certains ou encore le Titanic pour d'autres. Mais comptez sur moi pour mettre mon grain de sel et dire ce que j'ai à dire quand ce sera le moment. Et là, vous le savez, en général, je ne vous ai pas prêt. Désolé mon colonel, Pierre, mais c'est dans mon ADN. Ce qui marque, c'est ma marque de fabrique et c'est ce qui m'a également amené jusqu'ici aujourd'hui. Certains des anciens collègues ou chefs de centre de l'époque pourraient le confirmer, je n'étais pas facile à manager. Je n'ai pas changé dans le fond, mais j'ai évolué, j'ai mûri, enfin j'espère. Ce soir, je ne vais pas dresser un bilan des 8 années passées ici, ni de mon arrivée dans cette belle et indispensable caserne de la vallée de la Fench, car oui, ça m'a fait mal quand j'ai quitté ma caserne de cœur Tourville. Et vous m'avez accueilli comme l'un des vôtres, et j'espère vous l'avoir rendu. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret, aucune amertume, aucune tristesse, même si je parle le cœur lourd de ne plus être votre chef. Mais cela a été pour moi un choix, et surtout, comme je vous l'ai déjà dit, que c'est mon 3e pot de départ ce soir, donc je pense que je l'ai assez répété, je pars avec le sentiment du bon travail effectué, tous ensemble, pour le centre, pour l'avenir de la caserne, pour la vallée et sa population. Nous sommes tous dans le même bateau. J'ai essayé de le piloter, vous avez bossé et changé les choses ensemble, nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Je pense que le nombre de personnes présentes aujourd'hui peut prouver la chose. Et puis je pars serein. Serein pourquoi? Parce que je laisse la maison entre de bonnes mains. Jacques et Cédric. 2 pompiers dans l'âme qui mettront leurs pattes et continueront à faire avancer l'unité, de la faire grandir dans l'intérêt commun en mettant nos plus jeunes recrues dans les bonnes conditions afin qu'ils puissent essayer de s'épanouir dans ce job magnifique comme j'ai, et je réussis encore aujourd'hui à le faire. Malgré les conditions de travail qui ont changé, on a discuté plusieurs reprises, les multiples modifications organisationnelles en un temps record, les modes de fonctionnement qui évoluent et parfois l'incompréhension de beaucoup d'entre nous. Bon, pour arriver à garder le cap, mais cette motivation, j'ai une petite recette quand même, il n'y a pas tout seul. Mais si vous la dévoyez, on sort en partie. Cette recette, elle est basée essentiellement sur des valeurs. Tout d'abord, le respect. Valeur primordiale à mes yeux, car sans respect, on ne peut rien faire, on ne peut pas communiquer, on ne peut rien avoir.
La remise en question perpétuelle. Régulièrement, il faut repenser à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. C'est une chose à passer, où on est obligé d'y passer. Croire au travail. Le travail paye toujours. Toujours, quand on travaille, on est récompensé. L'honnêteté. L'honnêteté envers soi-même, envers ses collègues, envers sa hiérarchie. La loyauté également. Valeur que Jacques m'a appris à comprendre et à aimer. L'équité. Pour certains d'entre vous, quand vous êtes passé dans le bureau, à plusieurs reprises dans des évaluations professionnelles entre autres, il y a souvent sur le tableau écrit en gros équité. Une valeur aussi pas facile toujours à mettre en œuvre. Et enfin, une des plus importantes, le courage. Il faut être courageux. Et vous l'êtes tous quand on voit ce que vous êtes capable de réaliser en opération. Maintenant, il faut également le reproduire en caserne, et croyez-moi, c'est pas très simple. Pour compléter cela, il faut se battre en permanence, ne jamais rien lâcher, toujours y croire, même si parfois c'est compliqué. Pour information, hier j'ai fêté mes 35 ans de sapeurs-pompiers, toujours en Moselle, et le 1er août 2025, je fêterai mes 30 ans de sapeurs-pompiers professionnels. C'est la preuve que ça doit marcher, que je suis encore là. Alors après avoir donné cette petite leçon de morale, plus qu'une recette de cuisine, des remerciements. Tout d'abord à ma famille, qui a subi et qui subit encore aujourd'hui mes très nombreuses absences et ma passion pour ce métier, même si j'essaie toujours de ménager la chèvre et le chou. Ma mère, présente ce soir, qui vit pompier depuis de si nombreuses années, ma compagne, Gaëlle, depuis 30 ans, donc on reste dans la continuité et dans le matin. Je rajouterai rien, Gaëlle, pas ce soir. Mais les initiés sont qui gère le concours familial d'une main de maître, mes enfants qui grandissent et à qui j'essaie de transmettre cette recette, ces valeurs au quotidien pour les mettre sur le bon rail. Mon plus jeune, Clément, c'est d'engagement engagé en tant qu'escalier au 1er janvier. C'est parfois compliqué, mais j'ai confiance, j'oubliais. Il faut toujours positiver. Il faut voir le verre toujours à moitié plein et pas le verre à moitié vide. La positive attitude, c'est primordial. Il y a toujours une solution à tous les problèmes. Ma belle-mère, qui a aussi appris la vie de pompier, ainsi que plus récemment la belle famille Pauline, lors de la passation de commandement le 14 février, tu as intégré également tout doucement dans ta famille. Tu es toujours là. Merci et félicitations à toi. C'est pas facile. Et maintenant à vous tous, pompiers, collègues, amis, forces de l'ordre, personnel communal, sans citer les uns plus que les autres, car que ce soit dans les bons et les moins bons moments, et il y en a eu, vous m'avez tous fait grandir. J'ai appris sur moi, j'ai appris sur vous, sur la gestion des personnels, sur l'humain en général. Et sachez, vous le savez, j'ai tout donné. Sans compter, sans intérêt personnel, juste parce que c'était ce que je devais faire pour moi, pour vous, pour la caserne, pour l'institution et pour la population. Merci à mes collègues officiers, chefs de pôle, chefs de département, de service, et chefs de centre, adjoints, chefs de groupe, SPP ou SPV, les 2 commandants de compagnie pour qui j'ai travaillé. Merci pour votre écoute, vos conseils, et même si parfois l'impression de ne pas être en phase ou de faire le rebelle, c'est dans l'ADN, j'écoute, je réfléchis et j'essaie de m'adapter. Alors merci de m'avoir supporté. Pardon, des fois j'étais pas bien. Merci Jacques. Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi. Écoute. Nos discussions stratégiques à n'en plus finir. Nos prises de position et décisions parfois compliquées. La gestion de situation de crise. Ta loyauté envers moi. Ton travail sans faille, sans compter. Et surtout nos appels téléphoniques innombrables, de jour comme de nuit, sans parler des week-ends. Je vais m'ennuyer. Donc n'hésite pas, si tu as 5 minutes, tu peux m'appeler. Je peux le dire aujourd'hui, car nous n'avons plus le lien direct de subordination. Je pense que nous sommes devenus amis. Monsieur le maire, et l'ensemble de vos équipes, vos adjoints, je garde un très bon souvenir de mon passage sur la commune, et sachez que je serai présent à la fête du Couchon 2025. Mesdames les conseillères départementales, merci infiniment pour votre soutien, nos discussions, vos comportements envers le personnel et la caserne d'Ayan. Vous tous, vous m'avez fait grandir et prendre de la hauteur. Ce fut un honneur de travailler avec et pour vous. Et je n'ai sans aucun doute de nous reprendre tôt ou tard, peut-être devant un verre, à la bascule, pourquoi pas, ou en intervention. Mon colonel, également merci à vous pour la confiance que vous m'accordez. Et soyez sûrs que les valeurs citées plus haut ne me quitteront pas en partant d'ici. Je crois que vous le savez déjà. Enfin l'amicale, notre belle amicale, qui est la pierre angulaire de la vie de caserne. Merci pour tous les efforts consentis et les actions menées pour améliorer le quotidien, parfois au prix de sacrifices personnels. Quand on le voit à la stèle, l'organisation de cette journée et la salle d'aujourd'hui, respect. Voilà, j'en ai quasiment fini. Vous ne m'entendrez plus, enfin un petit peu moins quand même. Et n'ayez pas peur, je reviendrai vous voir et je vous suivrai de loin. Je conclurai mes propos, comme à chaque fois, par une petite citation en lien avec l'eau, parce que je suis un petit peu plongeur quand même dans l'âme, mais aussi avec les valeurs et les bateaux que j'ai cités plus haut. S'il était possible de quitter un navire lors d'un naufrage, lors d'un orage ou d'une tempête, personne n'aurait jamais traversé l'océan.
C'est pas de moi, hein. C'est de Charles Catherine. En citant cela, je reste en phase avec moi-même. J'arrêterai mes paroles sur un mot qui m'agaçait lorsque je suis arrivé ici à Yange en août 2016, mais qui reflète tout à fait l'état d'esprit de l'Acadien. Ici c'est à Yange. Merci.